Hello à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, en fait j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo, on est le week-end, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je pense à quelque chose qui me traverse et vraiment j'avais envie de vous transmettre ça sur le moment, comme ça, en live. Mais avant toute chose, vous pouvez en fait aller télécharger ma checklist gratuite que j'ai faite exprès pour vous. Avec les 5 habitudes qui volent votre énergie vitale. C'est ce que je retrouve le plus en fait en accompagnement cliente. C'est vraiment les 5 choses du quotidien dont on n'a pas forcément conscience, qu'on fait sans s'en rendre compte. C'est des gestes, c'est des manières d'agir qui en fait vous drainent complètement au quotidien et font qu'après vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, vous vous sentez pas au top et ça vous empêche de vous épanouir pleinement et de vous réaliser. Donc allez télécharger la checklist, le lien est juste sous la vidéo. Maintenant, de quoi je voulais vous parler? En fait, je voulais vous parler de cette erreur qu'on fait toutes, et j'ai dit ça parce que moi aussi je suis passée par là, c'est de vouloir organiser ses journées et organiser son temps plus précisément avec des to-do list. Et en fait, la to-do list pour moi, c'est tout simplement la fausse bonne idée. C'est que vraiment, on est tenté d'aller vers ça au départ, en se disant que ça va nous aider, ça va décharger notre cerveau en fait de toute cette charge mentale, de ce qui tourne un petit peu en boucle, que moi j'appelle pansouillard. Voilà, c'est un peu un hamster là qui tourne en boucle et on se dit que dès qu'on va aller déposer ça sur le papier, ça va aller mieux. En soi, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas faux. L'idée de vouloir juste se décharger de tout ce qui tourne et qui nous pollue un petit peu l'esprit, c'est peut-être une bonne chose. Le problème, c'est de s'arrêter là. C'est de s'arrêter à cette étape, de venir déposer les choses comme ça en désordre sur le papier. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Et tout simplement parce que moi je l'ai réalisé. Pour moi, je le réalise tous les jours avec mes clientes et quand elles se mettent à prendre conscience de ça et à changer les choses, leur vie change, leur énergie change, leur qualité de vie change et leur entourage le perçoit tout de suite. Et c'est tout simplement qu'en fait, quand vous faites ça, vous ne hiérarchisez pas par priorité. Et quand je parle de priorité, je parle de vos priorités à vous, pas des priorités des autres. C'est-à-dire pas des injonctions que vous recevez, pas des emails que vous recevez. En fait, le problème de la to-do list, c'est qu'elle ne va vraiment pas partir de vous et de vos axes de priorité du moment. Donc non seulement il n'y a pas cette échelle de la priorité, de l'ordre de priorité, donc l'échelle un petit peu du urgent important. Je ne sais pas si vous connaissez cette matrice du Boston Consulting Group. Alors c'est pas très joli, mais c'est voilà, juste distinguer en fait les tâches qui sont urgentes, les tâches qui sont importantes. Mais ce qu'on veut et ce qu'on a tendance à faire malheureusement quand on a une to-do list sous les yeux, c'est qu'on a tendance à faire ce qui est urgent. Et donc à ne pas prendre assez de recul pour réaliser que c'est pas forcément important pour nous, ni forcément d'ailleurs urgent pour nous. Alors après, il y a des urgences qui deviennent les vôtres par définition, parce que si vous oubliez de payer vos impôts à temps, vous allez être majoré. Donc par exemple, vous avez envie que ce soit aussi votre urgence. Mais si c'est juste quelqu'un qui vous demande de répondre à son email, alors que pour vous, c'est pas une priorité, il n'y a pas d'urgence, ça ne devrait pas être en haut en fait de vos priorités. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très clair. Et le but, ça va être de réorganiser en fait tout ce que vous avez à faire en fonction déjà d'une temporalité définie. Donc c'est-à-dire venir ranger dans des moments ce que vous allez faire et le temps que vous allez y consacrer ou le temps que vous estimez y consacrer, devoir y consacrer. Et ensuite, juste établir vos priorités, c'est-à-dire établir ce que vous avez envie de faire peut-être cette semaine, peut-être ce mois-ci, et ensuite voir comment vous allez le ranger en fait dans les journées. Donc on travaille ce genre de choses avec mes clients dans le programme Habiter sa peau, on le travaille un petit peu aussi dans le programme Aube, et surtout l'essentiel en fait c'est déjà d'apprendre à dire non, parce que dès qu'on peut se libérer de toutes ces injonctions extérieures, on arrête de les mettre sur sa to-do list, mais de toute façon on ne fait plus de to-do list parce que on apprend à s'organiser autrement. J'ai lu là un livre d'une américaine qui est vraiment brillant, qui s'appelle Juliet School of Possibilities, et en fait c'est un roman
dans lequel l'auteur va dispatcher, un petit peu infuser des concepts de développement personnel, des concepts d'organisation, des concepts de productivité. Et elle parle beaucoup, sa spécialité en fait c'est vraiment la gestion du temps et la gestion des priorités. Et on se rend compte en lisant ce livre à quel point c'est à nous en fait de définir complètement nos priorités parce que c'est notre vie, c'est votre vie. Donc à vous de choisir, mais s'il vous plaît, par pitié, arrêtez la to-do list. Voilà, c'était mon message du jour. On est samedi et moi j'ai failli être tentée de retourner à la to-do list, mais je ne l'ai pas fait. Et à la place, je vous ai fait cette vidéo. Voilà, parce que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc n'oubliez pas d'aller télécharger ma checklist des 5 habitudes qui vous drainent et qui vous volent votre énergie vitale. Et surtout, prenez soin de vous. C'est votre week-end, c'est votre temps libre. Donc profitez-en et faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!